pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. C'est le rocher anti-versure. Que son beau nom soit béni. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus, le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce nom qui est une force pour nous, une arme terrible contre le diable et un rempart. Alléluia. Ce nom est vraiment merveilleux. Je voudrais donc vous saluer dans ce précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue également les frères et sœurs qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur qui a permis que nous puissions parvenir à la dernière semaine de l'année. Si je ne me trompe. C'est ça? C'est le dernier dimanche de l'année 2013, et c'est par la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous devons veiller, car nous ne savons ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Dites un grand amen pour moi. Tout à l'heure, quand nous venions, juste à côté de Gandhi, mais vous aurez appris que les frères sont morts à côté là. Mais le Seigneur est merveilleux. Et que Dieu bénisse le frère Yo qui est très attentif. Vous savez qu'un camion s'est jeté devant nous. Il a traversé brutalement devant nous. Donc nous on devait entrer dedans et puis s'écraser contre... Mais le Seigneur a freiné nos véhicules. Et oui, ils sont allés où? Pas loin de là, ils sont allés garer juste à droite. Vous voyez que ce que le diable veut faire. Mais il est déjà vaincu. Et quand le temps que Dieu a prédestiné pour nous arrivera, nous entrerons simplement dans la gloire. C'est vrai que tout peut arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quel moment. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Dieu vous bénisse. Qui est heureux d'avoir atteint ce dimanche? Nous tous. Nous prions afin que nous puissions atteindre le 31 et le 1er janvier 2014. Mais bien aimé, si Dieu nous fait cette grâce, nous devons avoir un bilan positif. Est-ce qu'on a bien compris? Quand on va se regarder, il faut qu'on sache que nous avons été fidèles à Dieu. Nous avons été attentifs à l'instruction qu'il nous a donnée. Parce que la Bible dit, je t'instruis pour ton bien. Alléluia. Et la maison de Dieu, c'est une maison de correction. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Amen. Nous sommes jugés non pour être condamnés avec le monde, mais que pour nous soyons sauvés. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Pendant plusieurs semaines, nous avons eu à examiner différents aspects de la sanctification. Alléluia. Aujourd'hui, avant d'y passer à la semaine prochaine, qui sera une semaine de la prochaine année, si Dieu nous fait grâce, le Seigneur a mis sur mon cœur de faire le point sur tout ce qui a été enseigné pendant ces semaines-là. Faire une synthèse et un renforcement.
Parce que la parole de Dieu est un marteau. Et sachant que le marteau, entre les mains de... Moi, je ne suis pas le menuisier, ici, votre humble frère. Quand le marteau, entre les mains d'un menuisier, il enfonce un clou, ça fait du tapage, les gens ne sont pas contents. N'est-ce pas? Vous avez déjà entendu quelqu'un qui travaillait à côté de votre maison? Quelquefois, il ne choisit même pas l'heure, c'est à midi. Ou à 14 heures. Et puis il tape fort. Mais pourquoi il tape fort? C'est pour que le clou puisse entrer. Et la parole de Dieu, c'est un marteau. Amen. Et quoi le frère Mathieu l'a lu hier? C'est Isaïe combien? Tu vas lire ça? La parole de Dieu, c'est un marteau. Oui, c'est écrit. C'est Jérémie 23, 29. Donc, mes bien-aimés, regardez ici, s'il vous plaît. Quand le marteau frappe, ça fait mal. Mais à la fin, on est heureux de voir l'œuvre achevée. Et le Seigneur qui a commencé cette œuvre à nous, cette bonne œuvre, il achèvera lui-même. C'est pas nous. Nous sommes partis, faisons partie de mes groupes. Nous sommes ensemble, mais le Seigneur, c'est lui qui travaille et qui va amener l'œuvre qu'il a commencé en nous à l'achèvement. Alléluia. Amen. Vous savez que la parole dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la sanctification. Vous avez été appelés à la sanctification. Et il y a plusieurs expressions comme ça qui nous exhortent à nous laisser sanctifier. Alléluia. Nous voyons que nous allons lire une introduction dans 1 Corinthiens chapitre 1 où l'apôtre Paul parle des différents aspects de la sanctification. Paul, je lis, Paul, appelé à être l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une position spirituelle. Qui comprend? De la même manière que nous sommes assis dans les célestes, là aussi, dans une position, nous sommes sanctifiés déjà. Amen. C'est la sanctification positionnelle. Nous sommes en Jésus-Christ sanctifiés. Maintenant, voilà l'autre aspect. Appelé à être saint. Et là, c'est un processus. C'est que nous sommes déjà, nous devons le vivre quotidiennement. Par la transformation du Saint-Esprit, jusqu'à ce que nous soyons faits à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Amen. Vous n'êtes pas heureux? Amen. C'est notre Seigneur et c'est aussi le Seigneur de Paul. C'est le Seigneur de Pierre. Donc le Seigneur nous a déjà sanctifiés en Jésus-Christ. Nous sommes positionnés en Christ dans son corps et nous sommes sanctifiés. Mais quand il dit appelé à être saint, alors c'est un devenir progressif. Si nous obéissons au Saint-Esprit qui nous rend obéissants, alors il nous sanctifie chaque jour jusqu'à ce que nous soyons conformes à son image. Ça, c'est pareil à ce que le fondeur, c'est une image qu'un vieux frère m'a donnée. Le fondeur de l'or, fondeur d'or, quand il fait fondre l'or, il met l'or brut dans un creuset, et puis il y a le feu. Et puis si l'or pouvait parler, on allait entendre l'or crier. Je souffre, n'est-ce pas? Je souffre.
Arrête. Mais l'or ne peut pas crier. Il supporte, il subit. Et puis à la fin, le fondeur n'arrête de fondre l'or que lorsqu'il voit son image. Son image transparaît dans l'or. L'or pur. Les impuretés ont été enlevées. C'est ainsi que la parole de Dieu travaille. Alléluia. Vous voyez, nous prenons 1 Pierre 1, verset 2, où il est écrit, qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Alléluia. Qui sanctifie? C'est le Saint-Esprit. Mais il faut que nous soyons obéissants. Et alors il travaille. Chaque jour, il enlève les impuretés comme l'or. Et quand le fondeur fait fondre l'or, que les impuretés remontent à la surface, il prend son écumoire, il enlève. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut obtenir un métal pur. Et notre vie, aux yeux de Dieu, a plus de prix que l'or. Alléluia. Ésaïe 43 nous dit, tu as du prix à mes yeux. Amen. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Aussi, nous sanctifie-t-il par son Esprit Saint, afin qu'ils deviennent obéissants. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui nous rend obéissants. Si nous sommes dociles, regardez pas. Si on est docile, il va nous rendre obéissants. Mais si on est capricieux, ça vous rappelle quoi? Le cabri. Le cabri, il est capricieux. Vous allez voir un cabri, il faut monter sur votre voiture. Il faut monter sur le toit. Mais vous voyagez un cabri, c'est difficile. Il est capricieux. Mais si nous sommes dociles comme un agneau, alléluia, et c'est ce que nous devons être, par son Esprit Saint, il va nous sanctifier. La sanctification, c'est un processus. Et à la fin, c'est la sainteté. Alléluia. Je résume que nous avons été déjà sanctifiés en Christ. Qui a bien compris cela? Maintenant, on doit vivre la sanctification chaque jour. Et c'est le Seigneur qui fait cela. Amen. Et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mon souhait, c'est ça. Qu'à la fin de cette année, la grâce et la paix de Dieu nous soient, pas vous, mais nous. Bon, j'en ai besoin. Nous soient multipliés. Alléluia. Nous prenons 1 Pierre 1, 14, à partir du 13. Soyez soumis à cause du Seigneur. Gloire à Dieu. À toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi, comme souverain, soit au gouverneur. Est-ce que c'est ça? Ici, c'est ici aussi, je suis trompé, excusez-moi. C'est pas ça. Il était à 2 Pierre. Donc, je reprends. 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Ici, l'apôtre Pierre personnifie l'entendement. Vous savez que des gens qui sont saints, ils portent une ceinture, c'est pour être solide, fort, et pour pouvoir être plus rentable. Et le pèlerin, il doit être saint, il doit prendre son bâton de pèlerin et marcher. Ici, soyez sobre. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être tempérant
être modérés dans ce que nous entreprenons, pour que le monde ne nous accapare pas, que nous puissions avoir du temps pour Dieu. Quand on n'est pas sobre, même il y a un proverbe profane qui dit « Qui trop embrasse, mal étreint ». Ça veut dire qu'on veut avoir tout à la fois, en définitive, on n'obtient rien. Mais le chrétien a un objectif précis, c'est d'être rendu semblable à l'image de son Seigneur. De faire partie intégrante de l'épouse. Puis sans tâche que le Seigneur se prépare. Alléluia. Et c'est ça qui est notre objectif. Parce que très bientôt, cette épouse va être enlevée. Et il faut être conduit dans le mouvement du Saint-Esprit qui prépare en ce moment cette épouse. Il ne faut pas se mettre à l'écart. On doit se laisser sanctifier, se laisser purifier. Amen. Alors, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. 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 Pourquoi je dis Amen? Parce que cette espérance, elle ne trompe pas, elle est certaine, elle est sûre, mais le chemin est rocailleux et on peut être découragé. Et l'apôtre dit, ne vous découragez pas. Ne vous découragez point. Soyez fermes. Soyons fermes. Que nous ayons une entière espérance. Pas une espérance, une moitié, mais une entière, une pleine espérance. Nous devons dire chaque jour, Maranatha. Pas seulement chanter, mais le dire. Le croire et le vivre. Jésus vient bientôt. Et quand je le dis, ça veut dire que s'il vient, moi je serai enlevé. Alléluia. Que son nom soit béni. Comme des enfants obéissants. Qui rend obéissant? On l'a dit tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit. Il nous rend capables d'être obéissants. Comme Dieu a rendu à Sarah capable d'avoir une postérité. La vieille d'une centaine d'années a été rendue capable. Dieu est capable de nous rendre obéissants. Et c'est pour cela que la Bible dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, lui-même il achèvera. Mais nous devons être dociles. On doit accepter d'être conduit. Nous devons accepter d'être sanctifiés. Nous devons accepter d'être purifiés. Nous devons accepter d'être rangés, d'être disciplinés. Alléluia. Parce que la maison de Dieu est une maison de discipline. Est-ce que vous comprenez? On ne fait pas ce qu'on veut ici. Oh, je vais faire ce que je veux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On ne fait pas ce qu'on veut. On fait seulement ce que Dieu veut. Uniquement ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Dites Amen. Amen. Il y a des choses qu'on convoitait. Convoiter, c'est chercher à obtenir, à posséder quelque chose qu'on n'a pas. On veut l'avoir. Mais je ne veux pas citer les convoitises. Les convoitises du monde, il y en a une kyrielle. Il y en a tellement. Et ailleurs, il dit, ne vous conformez pas, c'est Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ici, c'est les convoitises que vous avez autrefois. Vous savez, quelqu'un qui se conforme à ce qu'il avait autrefois, il est considéré par la Bible comme un chien. Qui a bien compris? Est-ce que vous avez compris ici? Qui a compris? Si vous aviez autrefois une manière de vivre, vous étiez une femme qui était bagarreuse, on ne peut pas vous parler. Et aujourd'hui, vous êtes devenu doux. Vous êtes devenu douce. Et puis les gens se moquent de lui. Oh, lui, il est tellement doux, on peut l'écraser. Mais acceptez d'être écrasé.
Par contre, vous allez exhaler une bonne odeur. Une bonne odeur. Mais si on se confond à ce qu'on était, on devient un chien. Or, à la fin de la Bible, dans le Apocalypse 22, je crois, dehors, les chiens. Moi, je ne veux pas être au dehors. Je veux être dedans. Quand la porte sera fermée, je veux être à l'intérieur. Dehors, les chiens. Et tous ceux qui retournent à ce qu'ils ont vomi sont les chiens. Oh yeah. Par exemple, avant, je n'aimais pas la politique. Il ne parle pas de moi, hein. Je n'ai pas de jeu. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis en plein dedans. Avant, je n'aimais pas le bal. Je suis dedans. Avant, je n'aime pas la boisson. Mais à la faveur de l'année nouvelle, je prends un verre. Quand je prends un verre à table, mais je vais prendre 2, 3, 4. Et puis je retombe dans l'ivrognerie. Je commence à partiser, à flirter avec les jeunes filles. Oh, on dit le tonton est gentil. Et puis on est gentil. Et puis on tombe dans l'impudicité qu'on a abandonnée. dont nous avons été lavés. Il ne faut pas retourner à ces choses mauvaises que nous avons abandonnées. Autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, vous voyez ici, pourquoi Dieu dit, on a lu tout à l'heure, dans Jérémie 23, 29, je vous instruis pour votre bien. L'ignorance tue. Qui est d'accord? Quand on est ignorant, là, on meurt. Alors on fait des choses qu'on pense être des choses correctes. Je vais vous donner un exemple simple. Vous voyez les gens qui ne sont pas convertis. Je dis bien, je ne dis pas des gens qui ne vont pas à l'église. Hein. Ils peuvent aller à l'église. Ils peuvent être baptisés, confirmés. Mais ils ne sont pas convertis. Et tout ce qu'ils savent comme mal, c'est tuer. Il ne faut pas tuer. Il ne faut pas chercher la femme de quelqu'un. Il ne faut pas voler. Mais on peut courir les jeunes filles. On peut encercler une grosse enveloppe. Et puis, au détriment de quelqu'un qui est juste. Et rendre un jugement injuste. On peut faire beaucoup de choses. Et qu'on juge être bon. On voit le jeune homme, il prospère. Mais comment? Comment lui, il prospère? Vous avez les mêmes salaires, les mêmes indemnités, puis lui, il prospère. Il fait des choses que toi, tu ne peux pas faire. Mais comment il fait? Ça veut dire qu'il a d'autres sources de revenus. Vous savez, j'avais un frère qui n'est plus, un cousin. Je lui ai dit un jour, j'aimerais être avec vous là dans votre vie. Il dit, mais mon cher ami, si tu viens ici, tu seras le plus pauvre. Il dit, pourquoi? Il dit, mais ce que nous on fait, toi tu ne peux pas faire ça. Dites amen pour moi. Il faut qu'on le dise de vous. Mais le chrétien, il ne doit pas retourner à ce qu'il a vomi. Il était ignorant quand il le faisait. Aujourd'hui, il est dans la lumière, il est éclairé, il est sanctifié, il est mis à part. Mais il doit vivre la sanctification jour après jour. Alléluia. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans... Il s'agit de la sanctification pratique de chaque jour. Que le Saint-Esprit lui-même accomplit dans nos vies. Si on est obéissant, si on veut se laisser sanctifier. Gloire à Dieu. Amen. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Qui a bien compris? Toute votre conduite. Quand on voit la conduite, c'est dans tous les domaines. On doit être saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, je voudrais vous donner
ma compréhension de ces petits morceaux, sans association de personnes. C'est-à-dire que, levez la tête, je vous en prie. Et il ne dira pas que celui-là, il a prêché la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il était diacre. Il était ceci, c'était ça. Il verra ce que celui-là a accompli. Est-ce qu'il a fait ma volonté? Est-ce qu'il a fait ma volonté? Non, il est fait à ce genre de personnes. Il ne trie pas. Il ne fait pas de favoritisme. Mais il juge selon sa parole. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous devons achever notre sanctification dans la crainte éternelle, avec tremblement. Parce que lui, il juge sans acception de personne. On a compris? Et on a compris ça? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, Jacques a dit que plusieurs ne se mettent pas à enseigner. Parce que ceux qui enseignent, ils seront jugés plus sévèrement. C'est pourquoi nous demandons que vous priez pour nous. Vous comprenez? C'est pas de la fierté, de l'orgueil d'être ici, non. Ici, là, c'est avec tremblement. Donc vous dites, quand frère Franck dit priez pour moi, l'apôtre Paul a dit priez pour moi, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Parce qu'on ne veut pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Moi, je veux avoir mes 18 ans. Alléluia. Nous serons là-bas, les jeunes filles, celles qui sont petites, elles seront grandes. Et le frère Branham a vu sa petite fille, qui est devenue une jeune fille. Et il a vu aussi cette vieille femme de 90 ans qui est devenue une jeune femme. La Bible dit qu'il reviendra au jour de sa jeunesse. Alléluia. Et il y a de telles promesses, frères bien-aimés. Purifions-nous de tous, souillir de la chair et l'esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Qui sait qu'il est en pèlerinage ici? Nous tous, hein? Nous sommes en pèlerinage. On n'est pas là pour s'éterniser. Ici, là, c'est pas chez nous. Amen. Si vous pensez que vous êtes venu pour pousser des racines ici, vous vous trompez. Des gens plus importants que vous et moi ont disparu. J'ai vu des gens, quelqu'un qui nous a reçus, que vous connaissez, très grand, les gens juraient presque par lui. On était chez lui en 86, mais je croyais qu'il était dans un autre monde. Parce que je l'ai vu, par la grâce de Dieu, on est entré là-bas, 2 remparts, un premier et puis un deuxième avant d'entrer. Oh, ce que je voyais, c'était formidable. Mais un jour, à 13h, cet homme a tiré sa révérence. Il est parti. Est-ce qu'il a cru? N'a pas cru ça, je n'en sais rien. Maintenant, c'est moi. Et puis c'est toi. Nous devons savoir que nous sommes des pèlerins. Ce que je suis en train de dire n'implique pas la paresse. Je ne dis pas, ne faites pas, ne travaillez pas. Il y en a qui entendent le travail. Le frère a dit que, quand on va mourir, si tu es en train de... Le frère Branham a dit, si vous êtes en train de huer des pommes de terre, c'est-à-dire que vous êtes en train de cultiver des pommes de terre, continuez jusqu'à ce que le jubilé sonne. Réveillez celles qui dorment déjà ici. Je n'ai fait que l'introduction. Vous voulez que je continue? Vous voulez que je continue? Non, il n'y a pas assez d'amen ici. Elle dit, frère, on est fatigué. Il faut bien qu'il fasse le point. Mais ici, nous sommes en train d'introduire. Dieu vous bénisse. Amen. Mais sachant que nous sommes des pèlerins, c'est-à-dire qu'on est venu ici, là, on va partir chez nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, nous allons partir.
nous préparons le départ. Il faut accepter de le préparer. Alléluia. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Et qu'on a compris. Oh, hier, je voyais, on était au mariage, j'ai vu quelque part, on a mis génération. Il dit, quelle génération? Mais il ne sait pas s'ils sont venus ou pas. Nous, on n'appartient plus à une génération. Il est d'accord. Les classes d'âge, tout ça c'est bien, mais nous appartenons à Dieu. Cette génération est pervertie, corrompue. Nous devons briller comme des flambeaux. Et les gens doivent avoir nos bonnes œuvres et se convertir à Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Mais, vous n'avez pas été racheté, vous avez été racheté de la même manière de vivre que vous avez reçu. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Alléluia. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Gloire à Dieu. Notre foi, notre espérance doivent reposer sur Dieu, sur la puissance de Dieu. Nous prenons 1 Thessaloniciens 5. Verset 23. Qui le lit pour moi? C'est au tableau. Vas-y mon frère. Allons-y. Ah, c'est pas mis. Bon, allons-y. D'accord. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Amen. On dit Amen. Amen. Qui va le faire? Lui-même, il s'agit de la sanctification pratique de tous les jours. Mais en lui, nous sommes déjà sanctifiés. Mais chaque jour, cela doit devenir une réalité quotidienne. C'est pas fini, frère. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et que tout votre être. Et qu'on a compris. Tout notre être. Ce n'est pas seulement une partie qui doit être sanctifiée, mais c'est tout notre être. Continuons, frère. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Soit Conservés irrépréhensibles. Non, soit comment? Conservés. Amen. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. On dit un grand Amen. Il va le faire, pourvu que nous soyons dociles et obéissants. Il va le faire. Je résume, nous avons été sanctifiés en Christ. C'est une position en Christ. Mais l'apôtre Paul dit, nous avons été appelés à être saints. C'est-à-dire que chaque jour, cette sanctification doit être réelle dans notre vie. Gloire à Dieu. Et être sanctifié, c'est être mis à part pour Dieu. Être séparé du monde. Être séparé du péché. Être séparé du diable. Et de ses pratiques. Être gardé pour le Seigneur. Gloire à Dieu.
Que son beau nom soit béni. Maintenant, donc, ça c'est l'introduction. Je vais vous rappeler que l'apôtre Paul a résumé ce principe dans 1 Timothée 4, verset 12. Tout ce qu'on a lu en plusieurs versets, selon mon analyse, je retrouve cela dedans. 1 Timothée 4, 12. À partir de mais soit un modèle, on peut lire la première partie aussi. Oh, qui le lit? Allons-y, mon frère. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tous les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Gloire à Dieu. Ça renferme tout ce qu'on a dit. Il n'y a aucun domaine qui soit mis hors. Et alors, sois un modèle en parole. Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Le chrétien doit avoir une seule parole. Pas deux, pas trois. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Le malin c'est qui? Quand le chrétien, il a dit oui, c'est oui. C'est oui. S'il dit non, c'est non. On ne l'oblige pas à dire oui quand il doit dire non. Mais quand il a dit non, c'est non. Mais ce non doit être justifié. Si c'est conforme à la parole de Dieu, alors il le maintient. Alléluia. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Matthieu 5, 37. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Le malin c'est qui? C'est le diable. Bien-aimés sœurs, je vais terminer cette série d'explications que je suis en train de conclure. Notre bouche ne doit dire qu'une seule chose. Pas deux. Amen. C'est pour ça qu'on ne doit ouvrir la bouche qu'après avoir prié. On ne dit pas, non, non, je suis d'accord. Et puis on se rend compte qu'on n'est pas d'accord. On se comprend? Dieu vous bénisse. Que votre parole soit accompagnée de grâce. Amen. Colossiens 4, 6. Ça veut dire que ce que je dis là, ça doit être imprégné de la grâce de Dieu. Je ne dis pas les choses pour faire mal aux gens. Amen. Maintenant voilà, qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise. Éphésiens 4, 29. J'aimerais qu'on lise ça. Éphésiens 4, 29. Mon frère Bateau, tu veux lire ça pour nous? Sœur, vous comprenez? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Directeur, il faut venir voir pour la lecture. Dieu te bénisse. Alléluia. C'est un enseignant, c'est notre collègue. Il doit lire mieux. Gloire à Dieu. Vous voyez, la bouche du chrétien ne s'ouvre pas n'importe quand pour dire des mauvaises choses, pour blesser les gens, pour cracher du feu. C'est le dragon qui crache du feu. Mais ce qu'on dit, ça doit édifier les gens. Édifier veut dire quoi?
contribuer à la construction de leur maturité spirituelle. Ça doit les aider à grandir dans la foi. Amen. Amen. Le chrétien, il ne détruit pas par sa parole. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand on dit tue-le, les gens vont le tuer. Sauve-le, ils vont le sauver. Donc, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous savez, quand on veut dire quelque chose, même dans le foyer, l'un des partenaires a dit une mauvaise chose, et puis on veut répliquer. Il faut revenir à la parole de Dieu. Parce que lui, il a été peut-être poussé par le diable, il a dit la chose, mais toi, tu as entendu, tu as eu le temps de réfléchir. C'est pas vrai? Oh, va prendre ton lot, moi je suis fatigué. Quand on te dit ça, toi, homme, tu sais tout ce que tu vas lui dire. Il y a beaucoup de choses que tu peux lui dire à cette femme. Mais tu dis, ma chérie, Dieu te bénisse. Amen. Tu ne réponds pas. Ah, il me regarde les nouveaux fiancés. Je vous parle en tant qu'un vieux marié. Amen. Et c'est ça qui contribue à la construction du foyer. Alors, le foyer, c'est un endroit où il y a du feu. Et il faut entretenir le feu de l'amour. Alléluia. Mais si vous répondez, elle a dit ça, moi je dis ça, elle a dit d'aimer, mais c'est pas grave. Va chez tes parents. Je me suis trompé. Ça, je me croyais qu'il y avait une chrétienne. Or, c'est une païenne. Qui a tort, c'est toi. Alors, tu as dit que tu as prié pour l'avoir. J'ai prié, Dieu m'a dit que c'est ma femme. Mais quand Dieu a dit une chose, Dieu n'est pas un homme pour se tromper. Ni un fils d'homme pour mentir. Ce que Dieu a dit reste dit. Si c'est Dieu qui l'a dit, maintenant toi tu vas chercher pourquoi il y a un tel problème. Peut-être que ça doit former, ça doit contribuer à ta formation personnelle. Peut-être que tu es trop dur et il faut quelqu'un à tes côtés pour te ramollir un peu. Et tu dois accepter. Il fait la concession. Alléluia. Amen. Ça c'est en parole. En conduite, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Qui a bien compris? Levez bien la main, je vous en prie. Je vous fatigue beaucoup, mais je veux savoir que quand j'ai fini, tout le monde a bien compris. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vous voit, quand on voit quelqu'un qui se conduit, on sait que ce type-là, il a reçu l'évangile. Il a appris à connaître qui est Jésus. Et Christ vit vraiment en lui. N'est-ce pas? Et s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Alléluia. Tout acte qu'il pose doit être justifié par la présence de Christ en lui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et ça, c'est Philippiens 1, 27. Conduisez-vous avec sagesse. On a compris ça aussi? Conduisez-vous avec sagesse. Ouais, il est coupé volontairement. On ne se conduit pas parce qu'on est fâché, on gâte tout en même temps. Non, il faut que... Le frère, quand on l'attrape, il devient comme un silure. Il glisse. Il faut qu'il la détruise. Et puis après, quand il a tout détruit, il vient, il attrape la tête, il pleure. Oh, pourquoi? C'est moi qui ai fait ça? Pourquoi il a fait comme ça? Oh, c'est pas... Vraiment, j'ai mal fait. Mais c'est déjà fait. Conduisez-vous avec sagesse. Et le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel, la haine du péché, sous toutes ses formes. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Les gens qui ne sont pas chrétiens, il faut savoir se conduire avec eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre ce qu'ils font, non.
Il faut pouvoir les reprendre. Et le plus grand reproche qu'on puisse leur faire, c'est notre comportement. Dites Amen. Amen. Tu peux leur dire beaucoup de choses, mais s'ils voient que toi-même, tu n'es pas ce que tu dis, ils vont dire, oh, regardez, moi j'ai entendu parler, j'ai entendu déjà 1000 fois ces choses-là. Regarde lui-même. Quelqu'un est venu chez moi un jour, et puis il dit qu'il était en France avec un monsieur, excusez-moi de le mot, on parlait de Dieu, et puis il a vu la transformation que Dieu peut opérer. Il dit, moi, j'arrive dans une église, on dit le pasteur arrive, et puis je vois quelqu'un avec qui on a vécu en France, on a cherché des femmes ensemble. Mais le monsieur est transformé complètement. Dites Amen quand vous voulez. Il n'est pas chez nous ici. Hein. Il est devenu autre chose. Mais cet homme dont je parle là, il était un grand musulman. Il est devenu chrétien aujourd'hui. Son ami ne l'a pas pris, il dit, bon, tu sais maintenant, je suis dans le message, viens, on va aller au message. Et puis lui-même, qui est dans le message là, quand on voit comment il se comporte, ça ne donne pas envie d'aller ce message. Mais quand il a vu la transformation opérée par Dieu dans cet homme-là, ça l'a transformé lui aussi. Donc le comportement change. Ça transforme les autres. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Conduisez-vous avec crainte et tremblement. On a déjà lu. Ça c'est 1 Pierre 1, 18, 17. On a lu aussi ce que je vais lire. Soyez saints dans tout ce qu'on dit, on l'a lu aussi. Maintenant, en charité, Paul a dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi. Alléluia. La charité, c'est quoi? C'est l'amour parfait, l'amour de Dieu, l'amour divin et spirituel. Amen. Que la charité soit sans hypocrisie. Romains 12, 9. Regardez au tableau, là, et puis dites-moi qu'est-ce que ça veut dire. Que l'amour qu'on a pour les gens soit un amour qui suit, sans hypocrisie. Un amour sincère, vrai, véritable, réel. On ne donne pas de l'argent à quelqu'un pour se dépasser de lui. Oh, prends, j'y vas. Non, on lui donne l'argent parce que vraiment on voit qu'il est dans le besoin, on veut l'aider. Quand on dit, tout à l'heure, quand on va sortir, on dira que Dieu te bénisse. Ne le dites pas si vous ne pensez pas que Dieu va le bénir. Il a compris. Il est assis à côté de vous, vous ne l'aimez pas. Hein? Ne lui dites pas que Dieu le bénisse. Allez prier jusqu'à ce que Dieu déverse dans vos cœurs l'amour parfait pour lui. Il ne faut pas accueillir quelqu'un chez soi. Et puis, quand on le voit, il n'est pas content. Il est là, il mange, il dort, il gaspille l'eau. On lui fait des remontrants tout le temps. Oh, toi tu ne veux pas éteindre les lumières. Oh, hello. Oh, tu manges trop. Tu me fais souffrir. Mais qui t'a dit de l'accepter? Qui t'a obligé à l'accepter? Tu ne l'as fait par amour. N'est-ce pas? Que la charité soit sans hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quelqu'un qui a une double vie. C'est comme le serpent. Sa langue est fourchue. Vous voyez, quand Jésus a dit aux pharisiens, rends des vipères, c'est grave. Hein? Et leur langue est fourchue comme ça. En même temps, il dit Dieu te bénisse. Et puis, il dit autre chose que je ne veux pas dire ici. Mais Dieu veut que notre amour soit sans hypocrisie. Sœur, viens chez moi, je peux t'aider. Ça veut dire qu'on a réfléchi, Dieu a mis sur son cœur d'aider le frère, la sœur. Quand elle vient, on doit l'aider. On doit faire ce qui est à notre pouvoir. Amen. Et ne promettez jamais ce que vous ne pouvez pas faire.
Ah non, non, il ne faut pas le promettre. Viens, si tu ne peux pas le faire. Mais si tu as promis, il faut le faire. Mais sans hypocrisie, sans murmure, sans hésitation. Et qu'on comprend. Et ça fait de nous un modèle. La sœur est chez vous comme chez elle. Vous savez, un jour, j'ai reçu des gens. Et puis, j'ai dit, faites comme chez vous. Bon, je ne croyais pas si bien dire. Je reviens, je les vois dans les pelouses, ils sont couchés. Il dit, mais alors, pourquoi vous êtes dans les pelouses? Je dis, mais vous avez dit de faire comme chez nous. Non, c'est là qu'il nous plaît. Ils sont couchés là-bas. Alors, si on dit faites comme chez vous, ils vont s'asseoir vrai. Et ils peuvent aller ouvrir le frigidaire pour prendre de l'eau glacée. Pour boire. Ah, ils ont soif. Chez eux, ils ne demandent pas l'autorisation avec un. Hein, s'ils veulent boire. C'est faux? Non, s'ils veulent faire, ils doivent faire chez eux, mais comme chez eux, ils vont faire comme ça. Que Dieu nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie. Maintenant, regardez un peu. L'apôtre Paul oppose l'amour à tous les dons spirituels. C'est-à-dire, on peut avoir tous les dons. Et c'est ça qui fait la différence entre nous, qui doit faire la différence entre nous et les autres. On peut déplacer les montagnes. On peut guérir le cancer. On peut faire n'importe quoi. S'il n'y a pas l'amour, nous ne sommes rien. On n'est rien. Par contre, tout périt sauf l'amour. C'est pas vrai? Parce que Dieu est amour. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer? C'est une leçon pour la fin de l'année. Nous avons encore 3 jours. On doit méditer pour la fin de l'année. Amen. Et on doit réparer notre comportement par rapport à des gens qu'on a offensés. Oh, il est chez moi, mais je suis trop dur. Il ne faut pas accepter quelqu'un chez vous et puis le mettre dans un petit coin. Il est dans un petit coin, petit carré de 50 cm, là il s'assoit. Il n'a pas droit à ce à quoi vous avez droit. Non. Il ne fallait pas l'accepter. Amen. Si on l'a accepté, on l'a accepté comme un frère, comme une soeur, comme un fils. Ou comme une fille. Gloire à Dieu. Que votre amour soit sans hypocrisie. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ça c'est clair, hein? À supposer que vous soyez le 1er janvier déjà, si Dieu nous accorde ça, et puis vous allez manger. Et puis le reste, on jette à la poubelle. Et puis il y a des gens qui meurent à côté de vous. Votre voisin n'avait pas mangé. Hein? Mais vous, le repas, on a jeté à la poubelle. Votre cuisine est remplie de biens. On a mangé, et puis on a jeté à la poubelle. Vous savez que c'est un péché? Donc la Bible dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pêche. Tu sais que les gens ont faim à côté de toi. Et l'apôtre Jacques a dit, vous voyez des frères qui viennent vous voir, ils sont nus, ils ont faim, ils ont froid. On dit, que Dieu vous bénisse. Allez chez vous, rassasiez-vous, mangez, puis réchauffez-vous. Mais ils vont le faire comment? Dieu vous a placé là pour les aider. Si vous ne le faites pas, qui va le faire pour vous? Ça doit faire la différence. Alléluia. C'est important, bien aimé. Et ça qui doit faire la différence dans les autres et nous. On peut faire beaucoup de miracles, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas d'amour, l'amour divin déverser nos cœurs, pour Dieu lui-même et pour les frères, nous ne sommes rien. Amen. Sois un modèle en foi. Amen. Qui veut être un modèle en foi? Nous tous. Alors la Bible dit que celui qui est né de Dieu
qu'est-ce qu'il fait? Triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous voulons triompher du monde. Le monde, c'est pas c'est pas ce qu'on voit, mais c'est le système organisé, dirigé par le diable. Alors l'apôtre Jean dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Mais nous savons aussi que tout le monde entier est sous la puissance du malin. Et celui qui est plein de foi, il triomphe du monde. On ne peut pas l'entraîner dans les choses modernes. Amen. Veillez et demeurez faibles dans la foi. 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez et demeurez faibles dans la foi. Amen. Prenez le bouclier de la foi. Éphésiens 6, 16. La foi est un bouclier. Levez la tête, je vous en prie. Un bouclier, qu'est-ce qu'il fait le bouclier? Il protège. Si tu as la foi, elle va donc parer les coups du diable. Les traits enflammés du malin seront parés, bloqués par la foi. Il y a aussi, il est écrit ici, revêtez-vous la cuirasse de la foi. Et la foi, c'est une cuirasse, c'est un bouclier, ça protège le cœur. Amen. Le diable vient avec ses mauvaises pensées, ça ne peut pas entrer dans votre foi. Soumettez-vous donc à Dieu. Amen. Soumettez-vous maintenant à Dieu. C'est-à-dire, obéissez à la parole de Dieu. Obéissons, je suis compris, obéissons à Dieu. Amen. Résistez au diable d'une foi ferme et il fuira loin de vous. À l'orée de la nouvelle année, voilà le message que j'adresse. Tous ceux qui ont des problèmes encore, dans les songes, les diamants attaquent, on a dit qu'on doit briser les liens, ceci, cela. Mais la Bible dit de résister au diable d'une foi ferme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. C'est pas toi qui dois fuir devant le diable. Il a bien compris. Il ne faut pas fuir. Reste là. Mais lui, il doit fuir. Qui a bien compris cela? C'est important pour moi. Il y en a qui fuient. Ils ne vont plus au village. Leur propre maman, elle est sorcière, donc on ne la fréquente plus. Mais qui va fréquenter? Si elle est sorcière, qui va la... Comment on appelle ça? La délivrer, hein? Exorciser. C'est qui? C'est toi. Pourquoi tu fuis? Oh, la vieille, elle est sorcière. Mais toi, tu n'es pas sorcière, tu es chrétienne. C'est toi qui dois la délivrer. Donc on abandonne. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un païen. Tu es chrétien dans le message, tu vas t'enlever, puis ta maman, à l'orée de la fête vient, vous allez bien manger, ta maman est là. Oh, si je lui envoie de l'argent, c'est une sorcière. Elle va faire des incantations, je serai pauvre. Donc on n'envoie rien à la vieille. Vous mangez poulet, mouton, c'est pas quoi encore? Hein? Vous mangez bien chez vous? La vieille se trouve quelque part du pays. Elle attend quand tes camarades vont venir. Hey, t'as vu mon fils? Oui, j'ai vu. On était au marché ensemble. Mais elle s'attend à quelque chose, on lui envoie rien. Tu fais ça, tu es pire qu'un infidèle. Et qu'on a bien compris. Si tu ne t'occupes pas de tes parents, il faut t'en occuper maintenant. On a compris? Ta maman est sorcière. Elle t'a mis au monde quand même. Hein? Elle aurait pu te bouffer quand tu... Juste à la naissance. Et tu as grandi. Tu es allé à l'école. Maintenant tu travailles, tu as une grosse voiture. Tu as des filles. Maintenant elle est sorcière. Et puis tu es allé dans une église. On dit, je vois quelque chose. Ta maman, elle est sorcière. Le pasteur a dit que maman est sorcière. Donc, il faut te méfier d'elle. Hein?
Hein? Tu vois, ta main est percée. Rien ne t'est réussi. Tu ne sais pas que tu ne payes même pas la dîme. Hein? Ça, tu as oublié. Il y a une récompense qui est une promesse liée à la dîme. Ça, tu ne payes pas. Mais ta maman est sorcière, c'est pourquoi ta mère. Non. Ta maman, c'est ta maman. Quelle qu'elle soit, tu dois l'honorer. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec tes promesses. Et tu vivras longtemps et heureux sur cette terre. C'est la parole de Dieu. Ah, maman est sorcière. Tu dis, mais ta maman à toi, qui? Elle n'est pas sorcière. C'est lui qui me dit ça. Si elle est sorcière, c'est ma maman. C'est tout. Un point très. Et qu'est-ce que tu vas avoir dans ma famille? Donc lui, il n'est pas sorcier, tu lui as, tout ton argent c'est à lui. Et ta maman est sorcière, elle va mourir de faim. Change de comportement si tu as déjà fait ça. Dis Amen. Il faut aller voir ta maman, aujourd'hui c'est le 28, 29. Si tu ne peux pas le faire demain matin, va voir ta maman. Les bras chargés de cadeaux. Un gros poisson. Vous voyez que les vieilles personnes se contentent de très peu de choses. Ah, mon fils est venu. Gros poisson, un peu d'argent. Il y a ce qu'elle aime, tu lui donnes ça. Alléluia. La malédiction sans cause n'a aucun effet. Dis ta main à ça. Tu t'occupes de ta maman, même si elle est sorcière, elle est de la confrérie des sorcières, elle ne pourra rien faire de mal. Elle ne pourra rien faire. Elle va te bénir. Ah, tes confrères et consorts m'ont dit, on va marier ton fils. Il dit, non, moi, mon fils, on ne mange pas. C'est lui qui me soutient. Vous voulez que je tue? Alléluia. Demeurez ferme dans la foi. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable d'une foi ferme. Et il fuira. Peut-être vous ne voyez pas l'importance de cette phrase-là. Il fuira loin de vous. Ah oui, il va aller ailleurs, dans un autre pays même. Loin de vous, on dit, ah, cet homme est dangereux. Ah, souvenez-vous ce que le frère Mathieu dit souvent. C'est une haute tension. Si ça ne l'a pas carbonisé, il va fuir loin de vous. Mais il y a un processus, il y a un cheminant, un itinéraire. D'abord, se soumettre à la parole de Dieu. Quand on se soumet à la parole de Dieu, on est aux côtés de Dieu. Et Dieu nous couvre. Aucun sorcier ne peut nous avoir. Ça, je l'affirme. Et je le crois. Sinon, moi, je ne serais même pas ici. Hein. Je ne suis pas ici à te vous parler. Les sorciers ne sont pas contents, mais ça ne change rien de tout. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Aucun sorcier ne peut aller là-bas pour nous prendre. Mais faisons ce que Dieu nous dit. Soumettons-nous à Dieu. Amen. En pureté. En pureté maintenant. 2 Corinthiens 11, verset 1. Excusez-moi. 2 Corinthiens 11, verset 1. Lisez-la pour moi, s'il vous plaît. Et à cause de ça, je me suis trompé peut-être. Non, c'est peut-être... c'est pas ça. Hein. Je vais voir ici. C'est que j'ai perdu la référence, mais c'est... car je suis jaloux de vous. Hein? C'est ça? Voilà. Verset 2. Verset 2.
Bien aimé, regardez un peu. De la même manière que Paul s'adressant aux Corinthiens, il dit, je suis jaloux de vous. Une jalousie de Dieu. Amen. Frère de vous, réveille celui qui rêve là. Réveille-le. Et puis mets-toi debout. Mon frère, lève-toi, va te promener un peu. Le diable ne veut pas que tu écoutes ce qu'on est en train de dire. Nous entrons dans les bonnes choses et puis voilà, toi tu dors. Et quand on va dire Amen, Amen, c'est réveil. On a fini enfin. Non. Car je suis jaloux de vous. Dieu est jaloux de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Qui est d'accord? Nous sommes fiancés. Nous sommes fiancés, nous. Ah, combien d'époux? Un seul époux. C'est pourquoi on ne doit pas se laisser distraire par tout ce qui se passe autour de nous. Vous avez choisi un seul époux. Pour vous présenter à Christ. Alléluia. Très bientôt, ça va se faire. Vous allez être présentés à Christ. Amen. Comme une vierge pure. Alléluia. Et ça interpelle les fiancés actuels. Vous devez garder la virginité. Vous devez garder la chasteté. Mais ici, il y a deux mots. Ils ne se contredisent pas, ils se renforcent. Une vierge, ça veut dire qu'on ne l'a pas touchée. Pas seulement une vierge, mais une vierge. Qui a compris, les sœurs? Ça dit tout ce qui est contraire à la pureté, là. Tu es vierge, hein, mais tu dois t'en abstenir. Quand on dit que tu es vierge, là, tu dois être vraiment vierge. C'est une exigence de Dieu. Ce n'est pas le fait exact. Une vierge pure. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous savez ce que quelqu'un de cet âge-là peut faire. Mais si elle ne connaît pas garçon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et ça, c'est le péché. Toute excitation sexuelle, c'est péché. Amen. Tu dois t'en abstenir. Et alors, le Seigneur, il va nous accueillir. Oh, Dieu soit béni. Alors, 2 Corinthiens 6, verset 17. Je ferai en sorte qu'on puisse se terminer. Hein. Allons-y. Celui qui dort là, celui qui dormait, il va lire. Il ne dort plus. Allons-y. C'est pourquoi. C'est quoi? C'est pourquoi. Oui. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Mais il dit ça ne avec... touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu te bénisse. Il ne lit pas avec assurance là. Il a peur de lire ce qui est écrit. Mais mon frère, tu es nouveau? C'est ça le message. C'est ça le message qu'on a reçu. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Sortez. C'est un ordre. Et nous sommes sortis. Et c'est pour ça qu'on est sortis. On doit conserver la pureté. On ne doit plus retourner à ce qu'on faisait avant. Amen. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Vous savez, un chrétien qui est vraiment converti, il perd un certain nombre de relations. Absolument.
Absolument, hein? Absolument. Si vous êtes vraiment converti. Parce que les gens ils vont considérer bizarre. Quand on vient vous voir, toujours, c'est un problème de Dieu. Toujours, il est en train de parler de Dieu. On doit faire telle chose ensemble pour avoir telle chose. Dit non. Si on est sur la route, on a récolté un peu d'argent pour la fin de l'année, on ne peut pas l'approcher. Il ne faut pas qu'il soit au courant. Parce qu'il est dangereux pour nous. C'est vrai, mes bien-aimés. Votre vie devient un reproche. Amen. Sortons du milieu d'eux. Pourquoi? Nous avons été lavés. Nous avons été justifiés. Nous avons été sanctifiés. Nous ne devons pas retourner à ce que nous avons vomi. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. Écoutez. Quel est le verbe qui a été employé ici? Non, ne. On ne dirait pas ne prenez pas. Ne touchez pas. Aïe. C'est impur. Ah oui. Dans l'Ancien Testament, lorsque les lépreux se déplacent, ils crient impur, impur, tu ne dois pas les toucher. On passe loin. Et le péché, ça l'enlève. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Oh frère, si vous allez, on est tombé. Lui n'a pas touché, hein, mais ça l'a terrassé. Il a été vaincu. Tu sais pas, frère, c'est vraiment. J'ai tout fait, mais ça n'a pas marché. Tu as fait quoi? On dit ne touchez pas. Tu as touché. C'est la même chose hein, quand Dieu a dit vous ne mangerez point. Donc on dit ne touche pas, tu touches pas. Alléluia. Il paraît quelqu'un qui était fâché contre Adam et Ève. Quelqu'un. Parce que Adam et Ève ont péché, nous souffrons. Chaque fois il raconte ça, il raconte. Et puis son maître qui est un serviteur de Dieu, il dit, mais il voyage, il lui confie tout. Il peut tout, le frigidaire, tout ça, il prend tout, il mange tout ce qu'il veut. Mais il y a un petit carton, il ne faut pas qu'il touche. Le petit carton, on n'y touche pas. Et puis, son maître est allé, il a voyagé, il a fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Un jour, il a bien mangé, il dit, mais pourquoi il me donne tout? Et puis, qu'est-ce qu'il a caché dans ces cartons? Ça doit être tout son trésor. Et puis un jour, il passe à côté, il dit, mais je vais toucher un peu seulement, je ne vais pas faire grand-chose, mais je vais toucher un peu. Ouais, quand on dit touche, ne touche pas, c'est important. Hein? Il a touché un peu. Oh, une souris était en bas, elle est partie. Il a couru partout, il n'a pas pu avoir la souris. Le même soir, le patron est arrivé. Qui sait quand le Seigneur viendra? Qui le sait? Ne touchons pas à ce qui est impur. C'est une mise en garde. Maintenant, le maître est arrivé. D'habitude, quand il revient du voyage, l'autre est gai, il est triste, content. Mais qu'est-ce qu'il y a? Triste, toute la journée. Il dit, mais. Et puis, le maître lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis venu, tu n'es même pas heureux, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, depuis que tu es parti, vraiment, je n'ai rien fait. J'ai respecté tout. Sauf ce matin. Est-ce que vous savez combien de temps Adam avait pour... Vous savez combien de temps?
Mais le fait ici, c'est l'acte accompli. Prenez la loi que nous avons ici. Tu as vécu toute ta vie, tu n'as jamais volé. Hein? Tu n'as jamais volé, tu es honnête, puis un jour tu n'as pas. On attrape les voleurs et on te prend aussi avec eux. Vous êtes des voleurs. Vous pensez qu'on va dire non, lui il n'a jamais volé? Toi tu n'as jamais volé, non, va. Ah non. Mais aujourd'hui tu as volé. Tu as volé aujourd'hui, c'est fini. On met voleur. Quand tu n'as jamais volé dans ton casier du ciel en bas, c'est vrai ou c'est faux? En bas. Mais tu as volé une seule fois, on t'a pris. C'est gâté, hein? C'est gâté. Ne touchez pas. Amen. Ne touchons pas, hein? Ne touchons pas à l'impudicité. Ne touchons pas à l'adultère. Ne touchons au vol. Ne touchons pas à ce qui est impur. On est d'accord? Alors son maître est arrivé. Voilà, on dit, voilà, toi tu t'es plaint tout le temps, voilà. Tu t'es donné tout ici. Tu as touché quand même. Mais nous sommes avertis. Ne touchons pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. La condition pour que nous soyons accueillis, c'est quoi? Il ne faut pas toucher à ce qui est impur. Qui a bien compris? Il ne faut pas aller dire, frère, moi je suis allé, mais je ne voulais pas. C'est elle. Ou bien c'est lui. Vous êtes deux, hein? Mais si elle veut, toi tu ne veux pas, l'acte ne peut pas être accompli. Est-ce qu'on est d'accord? Elle veut. Elle est même nue. Mais toi, tu fais quoi? Tu fuis. Fuyez l'impudicité. On n'a pas dit de résister à l'impudicité. La Bible parle des mots clairs. Quand il s'agit du diable, on dit résister au diable. Mais quand une fille est nue, comme la femme Potiphar, hein? On n'a pas dit de rester là et puis négocier. Non, vraiment tu es la femme de mon patron. Non, il faut fuir. Il faut fuir, devant là-bas, tu vas raisonner. Chez nous, on dit, on ne reste pas parmi les maillants pour les enlever. Non, tu sais, vraiment, toi, tu es... Non. Il faut fuir. Fuyez l'impudicité. Résistez au diable. Amen. Quand tu me dis, bon, allons adorer le fétiche, il dit non. Moi, il ne veut pas. Mais quand tu vois un garçon qui tue autour de toi, qui commence à te taper là où on ne doit pas taper, tu fuis. Tu t'en vas. Et puis tu ne le fréquentes plus. Mais si c'est un frère, parce qu'un frère ne fait pas ça. Non, sœur, je n'avais pas voulu, mais tu as voulu. J'ai vu. Tu viens de... Il mettait plus pied sur toi. Frère, ne fréquentons pas les sœurs seules. La nuit, la sœur est là, on s'en va. On va lui parler du message. Frère, sœur, tu n'as pas d'internet, hein? C'est quoi le frère Isaac va prêcher? Je vais t'expliquer. Et puis, 22h, elle est seule. Non. Faut lui expliquer ça ici. Quand vous serez ici le samedi, il ne faut pas aller lui expliquer sur elle. C'est dangereux pour vous. Amen. On ne négocie pas avec le diable, on le chasse. On lui résiste. On fuit l'impudicité. C'est impur. Alors si on peut fuir, alors il dit, je vous accueillerai. Amen. Je serai pour vous un père. Oh, dites amen. Nous avons un père. Dieu est notre père. Quand Dieu est ton père, ma fille, tu as tout. Hein? Dieu est ton père, ça veut dire qu'il va te donner un mari.
faut savoir que Dieu va s'occuper de toi. Toi, tu obéis à sa parole, il va s'occuper de toi. Ah oui, un jour, un frère que tu ne connais pas, ou bien quelqu'un qui est là, bien dit, frère, c'est toi qui veux prendre. Moi, il ne connaît pas papier. Il dit, moi, ce n'est pas papier que je veux. C'est toi. Dites Amen. C'est toi que je veux. C'est comme si la nuit, tu ne vas pas dormir, tu rêves. Ouais, le frère est venu, s'est moqué de moi. Non, le Seigneur a dit que c'est toi. Dieu soit béni. Et puis voilà, si c'est vrai, vous allez fonder le foyer. Mais on ne tourne pas autour des frères. On ne tourne pas, on s'habille mal, les filles on s'en va, leur présenter. Tu vois comment je suis? Il faut bien regarder, non. C'est la prostitution. Non. Les prostituées s'habillent mal, sont sur les trottoirs pour être tournées à gauche, à droite. Non. Une fille de Dieu, elle doit vivre la sanctification. Amen. Que Dieu soit béni. Et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Gloire à Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Dis le Seigneur Tout-Puissant. Dis le Seigneur Tout-Puissant. Oh, c'est merveilleux. Peut-être vous ne sentez pas les choses comme moi. Moi, je sens. Quand on dit le Seigneur Tout-Puissant, ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il demande? Pour vous, c'est de l'obéissance. Si vous voulez obéir, vous ne voulez pas courir les rues, les jupons, les garçons, mais Dieu veut faire en sorte que, il peut faire en sorte que vous soyez chaste. Vous n'avez pas de force. Mais notre force se trouve en Dieu. Gloire à Dieu. Que son beau nom soit béni. Oh. Alléluia. Que son nom soit béni. Je vais continuer un peu et puis on va arrêter. 2 Corinthiens 7, verset 1. « 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant de telles promesses, ayant donc, Amen, merci mon frère, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, Amen, purifions-nous de toute souillure de la chair et l'esprit. Gloire à Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Laissons-nous sanctifier par le Seigneur. Il y a des promesses qui nous attendent. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Car vous êtes un peuple acquis. Amen. On va lire cela. 2 Pierre 2, 2, 2, 2, 9, 2. 2 Pierre 2. Ça y est? C'est 1 Pierre, hein? C'est 1 Pierre. 1 Pierre 2, 9. Ça y est? Gloire à Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue.
Amen. Qui est de la race élue? Et nous sommes élus. L'élection relève de la souveraineté de Dieu. Vous savez, dans l'une des brochures du frère Franck, où il parle de la prédestination de l'élection, il dit que Dieu sachant que nous allons accepter d'obéir à sa parole, il le savait et il nous a choisis. Amen. Il savait ce qu'on allait devenir. Alors il nous a choisis. Il nous a élus. Et dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez un peu? On n'est pas venu au message par hasard. Le brigand à la croix, il n'est pas sauvé par hasard. Ne pensez pas que à un moment donné, il est devenu bon. Non. Il est resté brigand. Frère Mathias. Bien. Vous comprenez? Le brigand à la croix, il était brigand. Hein? Mais il était prédestiné. Ouais. Par contre, ils étaient deux brigands. Quand vous lisez les Écritures, les deux l'insultaient d'abord. Et puis, brusquement, l'autre a fait, quelque chose il y a eu une révélation. Il dit, ah, mais pourquoi tu l'insultes, toi? Toi, pourquoi tu l'insultes? Nous, on me dit ce qui nous arrive. On est des brigands. Mais cet homme, il n'a rien fait, c'est injuste. Il a confessé de sa bouche. Amen. Il va croire dans son cœur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsque tu reviendras dans ton règne. Alléluia. Il a confessé, maintenant il croit. Et le Seigneur va lui dire, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au paradis. Mais il était prédestiné. Ah oui. Comme Zachée. Zachée, il était un escroc, mais le Seigneur a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Car celui-ci est aussi fils d'Abraham. Il est de la race élue. Amen. L'élection relève la souveraineté de Dieu. Et c'est dès avant la fondation. Donc, ce n'est pas par hasard que tu es assis là. Amen. Tu peux venir avec quelqu'un qui semble comprendre, et puis demain, il va dire non. Frère, tu viens plus? Non. Oh, regarde, c'est la même chose. J'étais à l'église de X. Il n'y a pas de différence là. Moi, je retourne là-bas. Et puis, il va retourner. Hein? Mais si tu es élu, tu resteras. Parce qu'il y a une récompense qui t'attend. Alléluia. Une race élue. Un sacerdoce royal. Apocalypse chapitre 1, verset 6. 5, 10. Prenons Apocalypse 5, 10. Et on va terminer tout ça tout à l'heure. Gloire à Dieu. Frère Mathias, tu lis s'il te plaît. À partir de tu es digne. C'est 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oh, dites un grand Amen. Parce qu'il a fait de moi un sacrificateur. Moi. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Un sacerdoce royal. Amen. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté. Amen. Le rachat, c'est la rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix, d'une rançon. Et ici, le prix, c'est le sang de Jésus-Christ. Il nous a racheté de l'esclavage du diable. Par son sang. Amen. Pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, des hommes. Ici, des hommes, il y a aussi les femmes. Hein? Amen. Des hommes de toute tribu, de toute langue. Est-ce que vous êtes d'accord? Si on demande quelles sont les langues de cette église, on va couvrir peut-être toute la Côte d'Ivoire. Les gens sont venus de toutes les régions du pays. Et Dieu a fait de chacun un sacrificateur. Et un sacrificateur, il doit être saint. On dit Amen. Non, quand toi tu te vois là, tel que tu es assise ou tu es assis, tu es un sacrificateur. Dieu a fait de toi. C'est pas toi qui as voulu. Tu t'es pas auto-programmé. Il dit ici, et tu as fait tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Et tu as fait d'eux un royaume. Amen. Et des sacrificateurs. Très souvent les gens lisent un royaume de sacrificateurs. Non, ce n'est pas un royaume de sacrificateurs. C'est un royaume et des sacrificateurs. Donc c'est un sacerdoce royal. Nous allons nous tenir devant le Seigneur. On peut entrer dans le sein des saints aujourd'hui. Et puis prier jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Alléluia. La porte est entrée, elle est ouverte largement par le sang de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Oh, c'est merveilleux. Voilà. Donc, et quand on revient ici, on dit une nation sainte. Amen. Une nation qui a été sanctifiée. Un peuple acquis. Amen. Acquis par quoi? Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes un peuple acquis. On ne doit plus se confondre avec les autres peuples. On ne peut plus dire, chez moi, c'est comme ça. Chez moi, c'est comme ça. Chez nous, c'est dans la parole de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Un peuple acquis par Dieu, par le sang de son Fils, afin que vous annonciez, gloire à Dieu. Qui comprend? Je vais vous dire une chose, on est en train de terminer. Nous avons été acquis pour nous asseoir. Sœur, écoutez ici. Est-ce que nous avons été acquis pour Dieu, par le sang de Jésus, pour qu'on s'asseye? Mais pourquoi? Afin que nous annoncions quoi? Les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son lumière. Alléluia. Mais comment? Pas seulement un prêchant. Oh ça, quand on va dire, oui, voilà, nous aussi une femme, et Dieu m'a appelé à annoncer. Non.
Il t'a appelé à annoncer par ton comportement. Ta manière de vivre chaste et réservée. La manière de tuer tes enfants, la manière de vivre, d'être soumis à ton mari. Tu peux rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Chacun doit pouvoir le faire. Si chacun sait que Dieu l'a délivré, il ne peut pas se taire. Il ne peut pas se taire. Mais ce n'est pas une porte ouverte à la prédication des femmes. Alléluia. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, Dieu Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Maintenant. Et qui maintenant est le peuple de Dieu? Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est vrai qu'on a obtenu miséricorde? Oui, on a obtenu miséricorde. Maintenant, à cause du sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous exhorte. Voilà. Comme étrangers voyageurs sur la terre. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, il nous exhorte à la sanctification. On est étrangers, on est voyageurs sur cette terre. On doit mener une vie conforme à la vie de chez nous. Amen. Parce qu'aucun impur n'entrera là-bas. Aucun impur n'entrera là-bas. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Est-ce qu'on a compris? Regardez ici, mes soeurs. Levez la tête, je vous en prie. Mes frères, levez la tête. Je vais vous dire une chose. Les choses que tu aimes là, les convoitises que tu aimes là, elles font la guerre à ton âme. Elles veulent détruire ton âme. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce que toi tu aimes faire là, ça veut te faire du mal. Ça fait la guerre à ton âme. Est-ce que tu vas continuer à l'aimer? Il faut arrêter. Si tu es sage, tu vas dire, ah, j'aime ça là, mais ça fait la guerre à mon âme. Amen. J'ai parlé la dernière fois de la dépigmentation de la peau. Les sœurs, vous avez compris, non? Qui a compris ici? Je crois que l'année 2014 là, va nous donner des sœurs naturelles. J'ai dit, si vous avez de l'argent à dépenser, donnez-moi, je vais manger. Vous avez compris, hein? Si vous voulez aller acheter un produit qui va aller votre peau là, venez me donner. Je vous demande ça, donnez-moi, je vais manger. J'ai besoin de manger. Les frères rient, il y a des frères aussi qui font la même chose. Et ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent eux. Qu'est-ce que vous cherchiez à changer de peau, vous, les frères là? Non, frère, on veut rendre notre visage lisse. Pourquoi? Nous sommes une créature merveilleuse. Vous voulez changer l'ordre divin. Si vous avez des choses à enlever par quelque chose, bon, mais ça c'est autre chose. Mais si tu dois changer votre peau, il faut faire attention. Quelqu'un m'a dit, mais frère, est-ce que j'ai un produit pour enlever? Je dis non, on ne parle pas de ça. Si c'est un traitement qu'on t'appelle, si, c'est autre chose. Mais si tu veux changer de peau, un léopard ne change pas la peau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les choses que nous aimons là font la guerre à notre âme. Je voudrais savoir si on a compris à ma gauche ici. Réveille la celle qui dort. Qui a compris ici? Ce que tu aimes là, ça veut te détruire. Oh, ma petite, ses yeux. Ouais, celle qui est là, à côté de la sœur. C'est toi. Oui.
Elle fait un effort pour tenir. Elle dit, oh frère, j'ai sommeil. Vous savez, il y a une chose, hein. Il y a une chose. Quand on va vous laisser tout à l'heure, il y a beaucoup qui vont rester encore ici. Vous qui avez sommeil là, vous allez maintenant être éveillés. Sachez qu'on a besoin de prier pour vous. Parce qu'il y a un esprit qui est dérangé par la parole. Et cet esprit doit être vaincu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'entends pas, tu ne veux pas avoir la foi qu'on nous doit. Donc quand tu viens à l'église, on parle et puis tu dors, et il faut prendre des jours de côté, demande aux frères de prier pour toi, parce qu'il y a un mauvais esprit qui t'empêche de... Chaque fois, c'est toi qui dors. Et quand on vous libère tout de suite, vous pouvez causer avec les sœurs, non. Donc il y a un problème. Que Dieu vous bénisse. Donc je disais que ce que nous aimons là, ça fait la guerre à notre temps. Est-ce qu'on doit continuer de l'aimer? Non. Qui veut encore l'aimer? Hein? Toi qui aimes les femmes. Il dit, frère Isaac, toi tu sais, quand tu es vieux, tu ne sais pas que nous on a besoin de femmes. Si tu as besoin de femmes, il faut te marier. Mais tu sais comment on se marie dans l'église? Il faut prier Dieu pour que Dieu donne une femme. Ne fais pas ce que tu veux. Attends-toi à Dieu, que Dieu te donne une épouse. Amen. Ayez au milieu des païens, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. On lit Amen. Vous êtes d'accord, non? Les gens que nous appelons païens, là. Ça c'est un païen. Oh, ça c'est un païen. Il y a quelques années, une sœur qui n'est plus est venue voir, frère, je suis tombé avec un païen. Il dit, mais sœur, la païenne c'est toi. C'est toi qui es païenne. Un païen, il est ignorant. Mais toi, tu as été instruite. Tu tombes avec un païen. Et puis tu es courageux, tu me dis ça. Tu dois te cacher. Tu tombes avec un païen. Et puis en riant, tu tombes avec un païen. Tu sais que ça fait la guerre à ton âme. Méfie-toi. Méfie-toi de ce qui fait la guerre à ton âme. Nous devons avoir une bonne conduite au milieu des païens. Afin que, là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, je suis en train de finir, écoutez un peu. Qui comprend cela? Nous, là, on nous calomnie. Hein? Oh, j'ai entendu il y a quelques années, on dit cela, ça j'ai entendu comme ça. Quelqu'un arrive, il dit, il est frère. Frère seulement, il sort de l'argent. Allez, tiens. Quand on dit frère, n'importe qui vient, bon, c'est frère, non l'argent. Ça, les parents ne sont pas contents qu'on aide quelqu'un. Et quand on dit frère, on lui donne l'argent. Et puis, d'autres, chez eux, là, on ne se soigne pas. Une soeur était en train de mourir, je suis allé à côté d'elle. Ses parents étaient là en train de murmurer quand elles ont vu les femmes là. Dans quelle église on va et puis on ne se soigne pas. Elle est en train de mourir. Maintenant, où est votre Dieu? C'était une brave sœur. Elle a un bon témoignage. Les plus anciens la connaissent. Elle s'appelle la sœur Elisabeth. Elle était sage-femme à Dabou. Qui s'en souvient? Sœur, lève-toi, sœur Jeanne. Jeanne, lève-toi, voilà. Lève-toi, voilà. Dieu te bénisse. Une sœur qui a marché avec le Seigneur pendant longtemps. Sœur, tu la connais aussi? Lève-toi. Lève-toi. Qui la connaît aussi? Lève-toi là-haut aussi. Lève-toi. Voilà les frères qui connaissent cette... Une brave sœur. Les païennes, là. Vous savez que quand... Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Quand les femmes vont accoucher, je n'ai pas fait l'expérience, mais il paraît que les femmes qui sont là, les païennes là, elles leur rendent la vie dure. Elles sont sages-femmes,
elles sont infirmières, tu vas accoucher, elles te disent des insanités, elles disent n'importe quoi. Mais cette sœur-là, elle a été pleurée par Dabou, hein. Une vraie femme de Dieu. À l'hôpital, ses sœurs parlaient mal de nous. Ouais, voilà ses frères. Dans quelle église on ne se soigne pas? Mais elle était à l'hôpital, donc on se soigne. Elle n'est pas morte à la maison, moi j'étais à l'hôpital avec elle. On se soigne, mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on la mette chez un charlatan. Et comme la sœur a dit non, si je dois mourir, je meurs. Elle est morte dans le Seigneur. Vous qui allez chez les charlatans, arrêtez. Et un petit machin, on dit, moi, tu t'en vas, on dit, il faut qu'on cite les coris. Bon, je vais faire ça, puis je vais aller voir les anciens, on va prier. Non, il ne faut pas venir voir les anciens. Quand tu es en train de faire, Dieu te voit. Règle ça avec lui. J'ai le témoignage de quelqu'un, un serviteur de Dieu. Il paraît qu'il était dans le combat, cet enfant qui ne croit pas, l'ont amené chez un féticheur. Et puis là-bas, il se réveille. Il crie, il dit, ramenez-moi d'ici. Vite. Voilà comment un chrétien doit agir. Mais s'il doit mourir, qu'il meure dans le Seigneur. Les païens nous calomnient. Ils disent des choses que nous ne faisons pas. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne faut pas leur donner raison. Il ne faut pas que ce soit vrai. Et si on a eu bonne conduite, en voyant que ce qu'ils disent est faux, ils remarquent vos bonnes œuvres. On dit c'est tu on ne l'aime pas. Mais on ne l'aime pas à cause de son Dieu, mais cette fille, on ne l'aime pas à cause de son Dieu, son nouveau Dieu. Nous, on nous appelle nouveau Dieu. On a perdu un frère à Languet. Nous sommes allés là-bas. Mais ils nous ont insultés. Les frères ne comprennent pas là. Que moi, j'étais là. Ma tête était remplie comme ça me faisait. Oh, on dit voilà. Et il y a un nouveau Dieu là. Hein? Quel est le nom de votre église? On dit le nom de l'église n'a pas de nom. On dit mais l'église s'appelle l'église zéro. On a accepté tout ça. C'est pourquoi on est là. Dans l'église là, on a qui on dit pas de souiller mais de souiller hier. Moi ça rentrait dans mon métier là. J'attendais qu'on atteigne le frère. L'église zéro, les femmes pleurent. Et c'est à quoi d'église zéro là? Ça tu es allé te faire tuer comme ça. Il y a toutes les églises ici. Église zéro. Mais église zéro là prépare l'épouse. Alléluia. Apocalypse chapitre 12. L'enfant mâle là c'est nous. Amen. On va t'enlever. Mais ne touchez pas ce qui est impur. Il ne faut pas toucher comme ça, un peu seulement. Alléluia. Et puis, le soir, on va enterrer le frère. On nous a regardé ça l'après-midi, on s'en va. Ils ont coupé une forêt. Un ancien cimetière qu'ils ont abandonné. Et les femmes étaient derrière nous en train de pleurer. Voilà. Il n'y a pas d'église ici. Tu es allé là-bas, on va t'enterrer toi seul là-bas. Écoutez, ouais, les païens, ils nous calomnient. Ils disent des choses fausses sur nous. Mais il faut accepter. Et puis ils leur montrer le contraire. Et ils vont glorifier Dieu au jour où il les visitera. Que Dieu vous bénisse. Et que moi, il ne soit pas, qu'il ne m'oublie pas. Je veux être béni. Et je veux que nous puissions entrer ensemble dans la gloire. Recherchons ensemble la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, elle est d'abord positionnelle, c'est-à-dire qu'en Christ, nous avons été sanctifiés. Nous avons été mis en part pour servir le Seigneur. Mais l'apôtre Paul dit également, nous avons été appelés à être saints. C'est-à-dire, chaque jour, le Saint-Esprit nous sanctifie. Dans notre marche, si nous sommes obéissants, et la sanctification doit être une effectivité. Ça doit être réel dans nos vies. Et les païens doivent constater cela, et ils doivent glorifier le Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Et que cette année qui commence soit une année
vraiment des gens sanctifiés. Amen. Des gens qui ont fait une expérience personnelle avec le Seigneur. Donc il a dit, puisque je suis saint, vous serez aussi saints. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc à tous une bonne fin de semaine. Et si le Seigneur permet, que nous puissions nous retrouver à la veillée. Dieu soit béni. Et salut les bien-aimés qui sont à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.